La théorie du risque politique en droit minier africain. Je suis le docteur Robinson Chabmeni de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors, dans cette troisième vidéo, nous voulons proposer à la discussion cette théorie et voir comment elle pourrait expliquer le différend entre le Mali et la multinationale minière canadienne Barrick Gold. Rappelons qu'il y a quelques jours, moins d'une semaine, le Mali a carrément fermé les bureaux de Barrick Gold à Bamako. Bien, pour la raison, c'est le non-paiement de la fiscalité, non-paiement d'une ordonnance fiscale émise par un redressement fiscal émis par l'État du Mali au sujet de l'exploitation minière dans ce pays. Alors, nous voulons voir dans cette vidéo si la théorie du risque politique peut être convoquée, si elle peut être mobilisée, si elle pourrait expliquer tout au moins en partie ce différend. Alors, que signifie la théorie du risque politique en droit minier africain et à quoi cette théorie renvoie-t-elle? Bien, la notion de risque politique a été développée surtout par la doctrine et cette notion va poser le postulat selon lequel le changement de régime politique dans les pays en développement, notamment dans les pays miniers africains, va mettre en péril les investissements miniers étrangers. Alors, donc la notion de risque politique va renvoyer à l'instabilité politique que connaissent les États africains. Et dans ces épisodes de changement de pouvoir par des moyens autre que démocratique. Alors, ça pose donc juridiquement, ça va poser de sérieuses préoccupations. Et alors, cette hypothèse qui est avancée pour compte tenu de ce que le continent africain continue quand même à être marqué par des guerres et des conflits armés et donc une instabilité politique, cette situation pourrait influencer les investissements, pourrait non seulement dissuader les investisseurs de venir dans les pays africains parce qu'il y a une instabilité chronique, parce qu'il y a des guerres, mais aussi pour ceux qui sont déjà la sécurité juridique de leurs investissements peut partir du seul fait des changements de régime politique. Bien. Alors, dans cette hypothèse, nous voulons vérifier cette hypothèse dans les pays miniers africains et dans le cas qui nous occupe, à savoir le différend entre le Mali et Barrick Gold. Alors, la question ici est de savoir, est-ce que la notion de risque politique pourrait justifier la fermeture des locaux de Barrick Gold? Est-ce que le changement de régime politique au Mali pourrait justifier les ennuis de Barrick Gold au Mali? Est-ce que l'arrivée du général Assimi Goïta pourrait justifier les revers de Barrick Gold au Mali? Alors donc voilà la question. Alors, à ce titre, il faut observer que, bien, cet argument, cette théorie va quand même se fonder sur une certaine observation. Alors, on va voir cette tendance dans de nombreux pays miniers africains, dont la RDC en 2018, le Sénégal, la Sierra Leone, aujourd'hui le Mali, le Burkina Faso, le Niger, bref, dans des pays où les gouvernements changent, pas de procédés démocratiques
ou non démocratiques, ces changements de gouvernement, ces changements de pouvoir entraînent des gros changements aussi au niveau des investissements miniers. Alors, en des termes simples, et on l'a vu au Sénégal entre Macky Sall et Ousmane Sonko, on l'a vu également en RDC où les opposants d'alors reprochaient au gouvernement en place d'avoir signé des mauvais accords, des accords miniers ou des conventions minières déséquilibrées, et les opposants d'alors, politiquement, souhaitaient, une fois au pouvoir, changer les choses, rétablir l'équilibre contractuel, c'est-à-dire annuler ce que le gouvernement précédent avait fait pour mettre sur pied ce qu'ils pensaient être des contrats plutôt justes. Alors cette situation était de nature à provoquer deux choses. La première, c'est une insécurité juridique, parce que les changements de régime qu'on va observer dans ces pays-là vont entraîner tout de suite une remise en cause des contrats miniers. Mais de l'autre côté, la remise en cause des contrats miniers va se justifier par une